Dernière minute. Un retour historique et totalement inattendu se finalise ce lundi au Paris Saint-Germain avec une visite médicale déjà programmée pour Lucas Digne, alors qu'une offre folle à 100 millions d'euros menace l'un de nos plus grands cracks et qu'un champion du monde espagnol fait capoter tous les plans du Barça pour rejoindre Luis Enrique. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le marché des transferts européens qui s'apprête à trembler sur ses bases avec une offensive monumentale qui cible directement le cœur du projet sportif parisien. L'alerte rouge est déclenchée dans la capitale française face aux ambitions débordantes de la Premier League, bien décidée à s'offrir les plus grands talents du football mondial pour la saison à venir. Au centre de toutes les convoitises, un homme cristallise les passions et les offres les plus folles de cet été. Bradley Barcola, l'ailier virevoltant du Paris Saint-Germain, se retrouve propulsé au centre d'un feuilleton XXL qui pourrait totalement bousculer l'équilibre des forces entre les cadors européens. Les plus grandes écuries anglaises s'activent en coulisses, et un club historique s'apprête à passer concrètement à l'action pour arracher le joyau français à son club actuel. Selon les révélations fracassantes du journaliste Sébastien Vidal, confirmées à demi-mot par plusieurs observateurs avisés du marché et largement relayées par la presse française, Liverpool s'apprête à dégainer une proposition financière proprement colossale. Le club de la Mersey passe à l'attaque de manière imminente avec une offre estimée à 100 millions d'euros. Un montant astronomique qui témoigne de la dimension colossale prise par l'international français sur l'échiquier mondial. Cette somme à 9 chiffres ferait instantanément entrer cette transaction parmi les plus chères de l'histoire pour un ailier de son âge. Pour les dirigeants parisiens, cette offensive représente un véritable test de résistance économique et sportive, alors que la valeur marchande du joueur n'a cessé de grimper en flèche tout au long des derniers mois. À seulement 23 ans, l'attaquant parisien sort d'une saison absolument remarquable au cours de laquelle il a pris une envergure considérable dans le dispositif offensif de la capitale. Sa capacité à éliminer ses adversaires directs par ses dribbles dévastateurs, sa pointe de vitesse exceptionnelle et son efficacité de plus en plus redoutable devant le but en font un profil unique sur le marché. Mais c'est sur la plus grande scène internationale, lors de la dernière Coupe du Monde, que le joueur a définitivement changé de dimension aux yeux du monde entier. Auteur d'un mondial étincelant avec 3 buts inscrits et une passe décisive cruciale, il a porté l'attaque tricolore et prouvé qu'il avait les épaules assez solides pour briller sous la pression maximale des tournois majeurs. Cette campagne planétaire ultra décisive a fini de convaincre les recruteurs les plus exigeants de la planète football, et plus particulièrement la cellule de recrutement d'Erez, qui voit en lui une opportunité unique. D'après les informations internes du club anglais, le technicien Andoni Iraola en a fait l'une de ses priorités absolues pour dynamiser son secteur offensif cet été. Le profil de l'attaquant parisien colle parfaitement aux exigences tactiques de l'entraîneur espagnol, adepte d'un football vertical, basé sur un pressing intense et des transitions ultra rapides. Dans ce système de jeu particulièrement énergivore, la vélocité et la créativité de l'ailier français permettraient de franchir un cap sur les ailes. Liverpool cherche activement un profil capable d'apporter de la folie, de percuter les blocs bas adverses et d'assurer une efficacité maximale dans le dernier geste. L'idée d'associer la pépite française aux autres stars de l'attaque d'Erez fait déjà saliver les supporters d'Anfield, qui voient en lui le successeur idéal pour porter l'attaque anglaise vers les sommets du championnat. Du côté du Paris Saint-Germain, cette offre de 100 millions d'euros pose un dilemme financier et sportif majeur qui agite les hautes sphères du club. Sur le plan purement comptable, une telle somme représenterait une plus-value fantastique pour un joueur acheté pour un montant bien inférieur lors de son arrival en provenance de son club formateur. Cela offrirait à la direction parisienne une marge de manœuvre financière totale pour recruter d'autres profils et équilibrer les comptes face aux exigences strictes du fair-play financier. Les annonceurs mondiaux et les sponsors principaux du club scrutent de très près l'évolution de ce dossier, car l'impact marketing d'un transfert à 100 millions d'euros génère des retombées publicitaires massives, augmentant considérablement l'attractivité économique et la visibilité des marques associées aux joueurs. Une vente de cette envergure permettrait de réinvestir massivement sur le marché des transferts pour attirer de nouveaux talents internationaux et revaloriser la grille salariale de l'effectif actuel. Cependant, l'aspect tactique pourrait bien l'emporter sur les considérations financières. Le staff technique parisien considère l'attaquant de 23 ans comme une pièce maîtresse, un élément totalement intouchable de son ossature pour bâtir les succès futurs du club, notamment dans la quête des sommets européens. Perdre un tel dynamiteur obligerait le club à reconstruire une grande partie de son animation offensive sur le côté gauche, un chantier complexe et risqué à ce stade de la préparation estivale. La direction du club de la capitale a toujours affirmé sa volonté de conserver ses meilleurs éléments pour pérenniser son identité et son projet basé sur la jeunesse. Reste à savoir si les arguments financiers de Liverpool, combinés à la perspective de découvrir la Premier League sous la houlette d'un entraîneur ambitieux,
feront fléchir la position ferme des décideurs parisiens. Les prochaines semaines s'annoncent brûlantes et riches en rebondissements pour l'avenir de la pépite parisienne. Passons sans plus tarder au dossier suivant, qui enflamme totalement l'actualité des transferts. Le marché vient de basculer dans une toute nouvelle dimension suite au retentissement planétaire de la dernière finale de la Coupe du Monde. L'Espagne a été sacrée championne du monde face à l'Argentine au terme d'un match d'une intensité dramatique absolue, et le héros incontesté de cette consécration se retrouve aujourd'hui au cœur du plus grand feuilleton de l'été. Ferran Torres, l'attaquant providentiel qui a libéré tout un peuple en inscrivant le but de la victoire lors des prolongations, affole totalement les compteurs du football européen et attise les convoitises les plus folles. Le Paris Saint-Germain, qui survole le football continental en arborant fièrement son statut de double champion d'Europe en titre, a fait de l'international espagnol sa priorité absolue pour renforcer un secteur offensif déjà terrifiant. Les dirigeants parisiens cherchent activement à compenser la perte de Gonzalo Ramos, parti rejoindre les rangs de l'AC Milan pour un nouveau défi en Serie A. Ce départ vers l'Italie a libéré une place cruciale dans l'effectif ainsi qu'une marge de manœuvre financière considérable au sein de la masse salariale du club de la capitale. Cette bouffée d'oxygène financière permet d'envisager une opération d'envergure pour attirer un joueur de classe mondiale, capable de faire basculer les plus grands rendez-vous européens et d'apporter une plus-value immédiate sur le terrain. Selon les informations exclusives révélées par la presse espagnole, et plus particulièrement par le quotidien Sport, le profil de l'attaquant de 26 ans coche toutes les cases validées par la direction sportive et le staff technique parisien. Le technicien asturien Luis Enrique apprécie tout particulièrement la polyvalence rare de celui que l'on surnomme le requin sur les pelouses de la Liga. Capable d'évoluer avec la même efficacité sur l'aile droite, sur le flanc gauche ou même dans un rôle d'avant-centre moderne, le joueur offre des garanties tactiques exceptionnelles pour le système de jeu parisien axé sur la possession et le pressing haut. Sa relation privilégiée avec l'entraîneur parisien, qui a été l'un de ses plus grands soutiens lors de son passage à la tête de la sélection nationale, est un atout majeur dans les négociations en cours. Luis Enrique a grandement contribué à lancer sa carrière internationale et se montre aujourd'hui tout à fait disposé à lui offrir un rôle central dans ses rotations offensives, promettant un temps de jeu conséquent au sein d'une équipe dotée d'une capacité offensive dévastatrice. Le joueur lui-même manifestait un intérêt grandissant pour le projet parisien, séduit par la perspective de remporter de nouveaux titres majeurs et de voir ses émoluments financiers grimper en flèche grâce à un contrat d'envergure que seul le double champion d'Europe est en mesure de lui proposer actuellement sur le marché. Cependant, la donne a totalement changé ces dernières heures du côté de la Catalogne, provoquant un véritable séisme chez les observateurs du mercato. D'après les dernières révélations du journal Sport, les dirigeants du FC Barcelone ont radicalement modifié leur stratégie concernant l'avenir de leur attaquant, dont le contrat actuel court encore jusqu'en juin 2027. Alors qu'un départ semblait initialement inévitable pour renflouer les caisses du club et assainir les finances dégradées, les prestations héroïques du joueur sur la scène internationale ont poussé l'état-major catalan à tout mettre en œuvre pour le conserver au sein de l'effectif. Avec un bilan impressionnant de 40 buts inscrits au cours des 2 dernières saisons toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Manchester City s'est imposé comme un élément indispensable, un remplaçant de luxe capable de débloquer des situations complexes tout en conservant une influence considérable et un leadership précieux au sein du vestiaire blaugrana. Le FC Barcelone s'active donc en coulisses pour lui soumettre une proposition de prolongation de contrat assortie d'une revalorisation de ses conditions économiques. Mais l'aspect financier de ce dossier cache des complications majeures et des coûts cachés pour le club espagnol. Selon le média français 11 Mondial, une éventuelle signature de prolongation de contrat contractuel obligerait le FC Barcelone à verser un bonus financier supplémentaire de 8 millions d'euros à Manchester City, en vertu des clauses incluses lors de son précédent transfert en provenance de la Premier League. De plus, la réalité économique de la Liga espagnole impose des contraintes administratives drastiques qui jouent en faveur du club de la capitale française. Les experts rappellent que le club catalan reste soumis à un plafond salarial extrêmement strict et à des règles de fair-play financier rigides. Si le FC Barcelone parvenait à convaincre son joueur de refuser les sirènes parisiennes, il se retrouverait dans l'incapacité matérielle d'officialiser et d'enregistrer ce nouveau contrat avant le mois de septembre, le temps de régulariser sa situation financière globale, de vendre d'autres actifs et de libérer la masse salariale nécessaire auprès des instances de la Ligue. Cette vulnérabilité administrative et ce délai imposé créent une incertitude que le Paris Saint-Germain compte bien exploiter à son avantage. Les décideurs parisiens, forts de leur puissance financière et de leur stabilité économique, souhaitent accélérer les négociations pour boucler définitivement le dossier au cours des 2 prochaines semaines, coupant ainsi l'herbe sous le pied de la concurrence espagnole. Pour les annonceurs internationaux et les partenaires commerciaux majeurs, l'arrivée potentielle du héros de la finale de la Coupe du Monde sous la tunique parisienne représenterait une opportunité marketing absolument phénoménale. Cela garantirait une explosion immédiate des ventes de produits dérivés, une visibilité mondiale accrue et des retombées publicitaires massives pour les marques associées au club. À Paris,
L'attaquant espagnol bénéficierait d'un salaire largement supérieur à ce que le club catalan peut lui offrir, ce qui pèse lourdement dans la balance au moment où le joueur évalue ses options pour la suite de sa carrière. La bataille tactique, stratégique et financière entre les deux géants d'Europe est désormais totalement lancée, et les prochains jours détermineront si le requin espagnol choisira la sécurité d'un renouvellement tardif en Catalogne ou le défi doré proposé par le projet hégémonique du champion d'Europe parisien. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain, qui s'apprête à finaliser l'un des mouvements les plus surprenants et les plus stratégiques de ce marché des transferts estivales. Le club de la capitale, qui vient d'asseoir sa domination européenne absolue en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive, s'active en coulisses pour renforcer un effectif déjà pléthorique mais soumis à un calendrier infernal. C'est le secteur défensif qui est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions, avec le retour imminent d'un visage bien connu des supporters du Parc des Princes. Lucas Digne est en passe de revêtir à nouveau la tunique rouge et bleue. L'information, qui a d'abord circulé sous forme de rumeurs insistantes, prend désormais une trajectoire totalement concrète. Tous les projecteurs sont braqués sur l'international français de 33 ans, dont l'avenir s'inscrit à nouveau du côté de la capitale française. La presse sportive française et internationale est totalement unanime ce lundi. Selon les informations exclusives révélées par le journal L'Équipe, le transfert est désormais complètement bouclé. Le quotidien sportif affirme avec certitude que les dirigeants parisiens ont décidé de passer à la vitesse supérieure en levant la clause libératoire du défenseur d'Aston Villa. D'après les détails financiers partagés par les différents observateurs du marché, le montant de cette clause de sortie s'élève à environ 10 millions d'euros. Une somme particulièrement attractive pour un joueur de ce calibre, qui était encore sous contrat avec la formation de Premier League jusqu'en 2028. Les rédactions de RMC Sport et du Parisien confirment également cette tendance lourde, précisant que le joueur est attendu dans la capitale dès aujourd'hui pour se soumettre à la traditionnelle visite médicale préalable à la signature officielle de son contrat. Le journaliste Abdellah Boulma ainsi que le média 11 Mondial abondent exactement dans le même sens, ne laissant plus la moindre place au doute. Sauf retournement de situation totalement improbable de dernière minute, le latéral gauche va s'engager officiellement dans les prochaines heures avant de pouvoir s'accorder quelques jours de vacances bien mérités. D'un point de vue purement économique, l'activation de cette clause libératoire fixée à 10 millions d'euros est une aubaine financière absolue pour le Paris Saint-Germain. Dans un marché actuel totalement surchauffé où le moindre défenseur latéral d'envergure internationale s'échange contre des montants astronomiques dépassant souvent les 40 millions d'euros, cette transaction témoigne d'une gestion particulièrement intelligente. Elle permet au club de préserver sa flexibilité financière et de respecter scrupuleusement les critères rigoureux du fair-play financier imposés par l'UEFA, tout en s'assurant les services d'un joueur dont la valeur marchande reste stable et attractive. Pour les annonceurs et les partenaires commerciaux, le profil de Lucas Digne, athlète exemplaire bénéficiant d'une solide communauté et d'une image publique irréprochable, représente un actif de choix. Ce mouvement démontre que la direction parisienne s'est alliée ambition sportive et rigueur budgétaire, en saisissant des opportunités de marché rares pour optimiser chaque ligne de son effectif. Le salaire économisé par Aston Villa et l'indemnité perçue valident également la cohérence de ce deal pour toutes les parties impliquées. Sur le plan tactique, ce renfort répond à un besoin précis identifié par le staff technique parisien. Le système de jeu actuel, basé sur une possession étouffante et un pressing très haut, exige des latéraux une débauche d'énergie monumentale. Avec l'enchaînement des matchs en Ligue 1, en Coupe de France et lors des joutes européennes de très haut niveau, la rotation de l'effectif devient la clé absolue du succès. Lucas Digne apporte une polyvalence et une fiabilité défensive immédiate sur le flanc gauche. Connu pour la qualité chirurgicale de ses centres en mouvement, sa rigueur constante dans le placement et son excellente lecture des trajectoires, le défenseur offre des garanties majeures. Sa capacité à combiner dans les petits espaces et sa discipline face aux meilleurs attaquants du continent permettront de maintenir un niveau d'exigence maximale tout au long de la saison. Le staff technique va ainsi disposer d'une arme supplémentaire pour moduler son animation selon l'adversaire, en s'appuyant sur la maturité tactique acquise par le joueur lors de ses passages successifs en Liga, en Serie A et en Premier League. Ce retour aux sources s'apparente également à une très belle histoire de maturité professionnelle. Lucas Digne a déjà porté les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016. À l'époque, jeune talent en plein devenir, il avait dû faire face à une concurrence féroce pour accumuler du temps de jeu. 10 ans plus tard, c'est un homme totalement transformé, fort de plus de 300 matchs au plus haut niveau européen et doté d'un statut solide en équipe de France, qui s'apprête à franchir à nouveau les portes du centre d'entraînement. Son passage dans le championnat anglais l'a endurci physiquement et lui a permis de développer un leadership précieux qui sera utile pour encadrer la jeunesse du vestiaire parisien. Sa connaissance approfondie de la maison et de la pression inhérente au club va lui permettre une intégration express, sans le moindre temps d'adaptation requis.
Les supporters parisiens peuvent se réjouir de voir arriver un joueur déterminé à prouver qu'il a franchi un cap immense depuis son premier passage. Tout est donc en place pour que l'officialisation intervienne de manière imminente. La visite médicale programmée ce lundi constitue la toute dernière étape administrative avant la signature définitive des documents. Une fois les formalités remplies, chaque partie pourra aborder la suite de la période estivale avec une totale sérénité, tandis que le joueur profitera d'un repos bien gagné avant de plonger tête baissée dans la préparation collective avec l'ambition claire de maintenir le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez du retour surprise de Lucas Digne au Paris Saint-Germain pour cette somme de 10 millions d'euros. Est-ce le renfort idéal et expérimenté pour notre défense, ou auriez-vous préféré une autre piste sur le flanc gauche? Donnez votre avis dans les commentaires, sans oublier de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Champion d'Europe parisien.